Coucou la planète, coucou les terrestres extra, coucou Cécile. Coucou Virginie, coucou tout le monde. Alors, on en est à quel chapitre cette fois? Chapitre 10. Ah ouais, c'est celui-là. Bon, c'est moi qui lis? Allez, Eh ben c'est allez, bon. c'est parti. Jonathan, attentif, décrivant des cercles, survolait lentement les falaises lointaines. En tant qu'élève, ce rude gaillard de Fletcher approchait de très près l'idéal. Il était puissant et léger, et il volait vite. Mais mieux encore, il avait le feu sacré. En cette minute même, il arrivait, forme ronflante, grise et floue, frôlant son moniteur à 200 km à l'heure. 220 km à l'heure. Ensuite, sans ralentir, il s'arrachait au piquet pour tenter de tourner un tonneau lent, vertical à 16 facettes, tout en les comptant à haute voix. 8, 9, 10. Vous voyez, Jonathan, aïe! Je n'ai plus de vitesse. 11. Ah! Je voudrais bien arriver à faire de bons arrêts bien nets au vôtre. 12. Sacrebleu! J'y arriverai pas. 13. Oh! Ces 3 dernières facettes. 14. Ah! Le décrochage en coup de fouet, au fait de sa trajectoire ascendante, mit le comble à sa rage d'avoir échoué. Il culbuta à la renverse, tomba, repartit brutalement en vrille sur le dos et, haletant, finit par reprendre le contrôle de la situation à une trentaine de mètres au-dessous du niveau du maître. Vous perdez votre temps avec moi, Jonathan. Je suis trop borné, je suis trop stupide. J'essaye, mais je ne réussirai jamais. Jonathan hocha la tête en abaissant vers lui son regard. Une chose en tout cas est certaine, jamais tu n'y parviendras tant que tu feras des ressources aussi brutales. Mon petit Fletcher, tu perds ainsi au départ 60 km à l'heure. Souplesse, fermeté, mais souplesse, compris? Il descendit rejoindre le jeune goéland. Essayons maintenant ensemble, en formation. Accompagne bien ma ressource. Vois comment nous amorçons la manœuvre en douceur. Au bout de 3 mois, Jonathan avait 6 autres élèves, tous des exclus, tous intéressés par cette étrange notion nouvelle du vol, pour la joie de voler. Pourtant, il leur était plus aisé de réussir de hautes performances que de comprendre la raison profonde pour laquelle ils les réalisaient. Chacun de nous, en vérité, est une idée du grand goéland, une image illimitée de la liberté, leur expliquait Jonathan lors de leur réunion du soir sur la plage. Le vol de précision n'est qu'un pas de plus franchi dans l'expression de notre vraie nature. Tout ce qui nous limite, nous devons l'éliminer. C'est le pourquoi de tout cet entraînement au vol à haute vitesse et aux acrobaties aériennes. Ces élèves, épuisés par les vols de la journée, sommeillaient. Ils aimaient l'entraînement à cause de la vitesse, parce que c'était grisant et que cela leur permettait aussi d'étancher une soif de savoir qui grandissait à chaque leçon. Mais aucun d'entre eux, pas même Fletcher Lind le goéland, n'était parvenu à admettre que le vol des idées pût être aussi réel que celui de la plume et du vent. Votre corps, d'une extrémité d'aile à l'autre, disait parfois Jonathan, n'existe que dans votre pensée, qui lui donne une forme palpable. Brisez les chaînes de vos pensées, et vous briserez aussi les chaînes qui retiennent votre corps prisonnier. Mais quelle que fût sa façon de leur dire, ce n'était pour eux que l'expression de quelques plaisantes constructions de l'esprit, et le besoin de dormir prenait vite le dessus. À peine un mois passé, Jonathan leur fit savoir que le moment était venu de s'en retourner tous vers le clan. « Nous ne sommes pas prêts, objecta Henri Calvin le goéland. Nous serons mal reçus, nous sommes des exclus. Comment pouvons-nous aller là où nous ne sommes pas les bienvenus ? Nous sommes libres d'aller où bon nous semble et d'être ce que nous sommes, répondit Jonathan, en décollant du sable et en mettant le cap à l'est vers les territoires du clan. Une brève angoisse étreignit ses élèves, car selon la loi du clan, un exclu ne doit jamais revenir au sein du groupe, et jamais en 10 000 ans, cette loi n'avait été transgressée. La loi leur ordonnait de rester. Jonathan leur demandait de l'accompagner là-bas. Ils volaient déjà à 1500 mètres du rivage.
S'ils hésitaient plus longtemps à le suivre, il allait devoir affronter, seul, une communauté hostile. Ma foi, après tout, si nous n'appartenons pas à la communauté, pourquoi obéir à sa loi ? Dit Fletcher embarrassé. En outre, s'il y a bataille, nous serons plus utiles là-bas qu'ici. Ils arrivèrent donc de l'ouest ce matin-là, formant en double losange de parade, Rémi-Jean Castré. À 200 km à l'heure, ils survolèrent la plage du conseil du clan. Jonathan en tête, Fletcher à son aile droite, Henry Kelvin luttant crânement pour maintenir sa position à gauche. Puis, toute la formation passa lentement sur le dos, par la droite, comme un seul et unique oiseau, puis redressa, puis roula une seconde fois, puis à nouveau revint en palier, tandis que le vent les fouettait tous. Le passage de la formation trancha aussi net qu'un couteau géant les couacs et les cris rauques de la vie quotidienne, communautaire, et 4000 paires d'yeux écarquillés de goélands se mirent à les observer. Un à un, chacun des 8 intrus décrivit un looping serré qui s'acheva en fin de boucle sur le sable par un atterrissage de précision, pattes tendues, parfaitement amorties. Puis, comme si ce genre d'exercice appartenait à la routine, Jonathan le goéland entreprit la critique du vol effectué. « Tout d'abord, dit-il, avec un sourire narquois, vous avez tous un peu ramé au rassemblement. » Et voilà pour la fin du chapitre. Ah, il était un peu plus long que d'habitude, hein, celui-là. Eh oui. Tu l'as bien lu. Merci. Je sais pas, j'étais bien motivée aujourd'hui. C'était fluide en fait. Ouais, c'est ça, c'était fluide. C'est ça. Excellent. Alors, est-ce que vous vous rappelez tous au chapitre 9, et toi, Cécile, que Jean retourne en fait sur Terre aidé d'autres exclus et il tombe sur Fletcher. Au bout de 3 mois, il a 6 disciples. Et en fait, ils sont heureux et forts dans le vol et la technique, et pour autant, sans en comprendre l'envol de la pensée et la performance venant de la foi en soi. Oui, parce que c'est vrai qu'on n'arrive à rien quand on est trop dur avec soi-même. Hein. C'est ça. Il le dit bien. La première des choses que j'ai apprises, hein, moi-même aussi, pour avancer spirituellement, c'est de ramener de la douceur en soi, c'est de retrouver l'amour de soi. Exactement. Et ça, c'est déjà une bonne chose de faite. Oui. Et qu'il faut apprendre aussi à se défaire de ces croyances limitantes, à se refaire confiance ou à se faire confiance tout simplement. Et que chaque action sincère qui nous rapproche de notre vraie nature, de notre moi profond. Tout à fait. Voilà, c'est ça qui compte. Exactement. Et c'est pour ça que, comme il le dit si bien dans ce chapitre, hein, il faut briser les chaînes de nos pensées, en fait, hein, celles qui nous limitent et qui nous coincent dans la matière. Parce que du coup, c'est un peu cette expression, on en revient à cette expression, on croit ce que l'on voit. Alors qu'idéalement, on peut aussi voir ce que l'on croit. Je reprends un petit peu son exemple quand il dit que la pensée, en fait, limite leur grandeur à la taille de leurs ailes et de leur corps, en fait. Alors que finalement, l'énergie, ça va beaucoup plus loin que ça. L'âme, elle est beaucoup plus puissante que ça et beaucoup plus prenante, quoi. Oui, et en même temps, il y a une notion aussi du corps. C'est-à-dire que le corps, il est essentiel dans l'enseignement spirituel. C'est un guide, c'est même un outil. Ah bah, si t'en prends pas soin, t'avances pas, quoi. Bah oui, voilà, tout passe par le corps. Bah, le corps, c'est le véhicule physique, en fait. Hein. Ouais. C'est comme ta voiture. Comment tu dis ? Le corps, c'est comme ta voiture, c'est un véhicule. C'est un véhicule. Donc, voilà. si ta voiture, c'est un diesel et que tu lui mets du 95, ça va pas jouer, en fait. Elle va pas aller loin, ta voiture. Et tu sais, ça me faisait penser à Sadhguru. Tu vois, ouais, bien sûr. Sadhguru, c'est bien sûr, je vois qui c'est. Ce livre, la transformation intérieure. J'ai adoré ce livre. Et il parle justement Sadhguru, c'est un yogi. Alors, pour ceux qui connaissent pas, je vous vraiment aller lire ce livre, c'est magnifique. Et puis juste regarder ses conférences sur YouTube aussi, parce qu'il en propose beaucoup sur tous les thèmes.
Voilà, et il dit qu'en fait, il y a toute une technologie pour transformer l'humain en divin. Oui, Il dit que le corps peut fonctionner comme un amas de chair et de sang ou comme la source même de la création. exactement. Voilà. Et que lui, son truc, c'est le yoga. Donc, il m'avait fait rire parce qu'avec cette phrase, il dit que même si on fait du yoga pour des mauvaises raisons, ça marche. Mais oui, parce que de toute façon, tu laisses entrer la lumière en toi, de toute façon. Voilà. Voilà, Donc voilà. évidemment qu'il y a quelque chose qui Et se passe, quoi qu'il arrive, même si ça met plus de temps que quelqu'un qui le fait en conscience. oui, oui, c'est ça. C'est ça. Mais le corps est là aussi pour nous aider à atteindre un éveil spirituel. C'est pas que l'esprit comme ça qui va s'ouvrir directement. On est, C'est parce qu'on a la paix dans le corps et que ça s'ouvre aussi. Oui, mais après, tu as aussi, et c'est là où il faut pas se tromper non plus, tu peux aussi avoir l'éveil effectivement spirituel, enfin cérébral, on va dire, et ne pas l'avoir encore complètement intégré à ton corps et pas prendre soin, par exemple, tous les jours de ton corps correctement. Par exemple, tu vois, moi, je sais que j'ai de la difficulté parfois à faire mes mouvements tous les jours, je suis pas dans la rigueur, quoi. Voilà, après, j'écoute aussi mon corps. Mais par contre, la conscience, je l'ai eu autrement parce que je les ai eus par des événements de ma vie qui m'ont fait souffrir, mais qui m'ont fait évoluer grandement, quoi. Mais c'est vrai que la douceur et le sens, il va quand même du corps vers l'esprit. Donc la douceur avec le corps, donc comme Tout tu à dis, fait, pas faire les choses en souffrance. c'est ça. Là, par exemple, dans le confinement, il y a plein de gens qui se sont dit ouais, c'est bon, je vais me mettre au sport à fond, donc je me suis inscrite sur une appli, machin, 30 minutes par jour. Au bout de 3 semaines, ils s'étaient complètement défoncé les genoux Ben oui. et tout ça. Alors que voilà, faire quelque chose en douceur, ça te permet d'aller plus loin, de te faire confiance et de progresser, quoi. Mais oui, mais le problème, c'est qu'on est élevé à être impatient. Aujourd'hui, on a tout rapidement. Donc, du coup, on voudrait que les choses changent en nous aussi rapidement, en fait, qu'un claquement de doigts, quoi. Alors que c'est pas possible. Et non, Ben c'est pas voilà. possible. On n'a pas appris à parler en une journée, comme je dis souvent. Ouais. Voilà. Enfin, Et il y chapitre. avait aussi pour la fin, tu sais, il y avait, en fait, il y a une notion à la fin aussi qui était importante. Qu'est-ce que c'était Oui, que même exclu, incompris, différent, bizarre, Oui, c'est ça. hypersensible, surefficient, haut potentiel, dyslexique, on peut mettre tout le monde dedans. Eh bien, nous avons tous le droit et le devoir d'exister en assumant qui nous sommes. C'était vraiment d'assumer, en fait, qui on est et qu'il n'y a pas de jugement, quoi. On est Oui, parce que complémentaires. assumer qu'on est différent, ça c'est une chose pour soi-même, je veux dire, mais l'assumer aux yeux de tous, ça c'en est encore une autre, hein, parce que tu vois dans le chapitre, là ils n'étaient pas complètement prêts à aller retrouver tout le monde. Exactement. Mais une fois qu'on est là, qu'on est aussi fier de notre différence, il faut faire attention aussi à pas être trop arrogant et à pas se sentir supérieur, parce que je pense que l'humilité, elle doit rester une priorité Ah bah oui, en sinon on tombe dans matière l'ego de spirituel. spiritualité. Tout à Voilà. fait. C'est ça. Ça, on l'avait vu, hein, je sais plus dans quel chapitre, Oui, mais ouais, pareil, ouais. Chapitre 8 ou 7, je sais plus, ouais. La notion chapitre 8, d'humilité. ouais, ça se rejoint un petit peu dans la dernière phrase. Hein, vous avez un peu ramé au rassemblement. Il leur fait bien comprendre que bon, ça va aller là, les chevilles. Les chevilles des goélands, ça gonfle aussi. Hein. Eh oui, ça peut aussi. Mais en même temps, il dit ça aussi comme si tout était nickel, pour que tout reste léger, on va dire, avec le groupe qui les regarde complètement abasourdis de ce qu'ils viennent de voir, tu sais, voilà quoi. Ouais. Et qui prennent leur place aussi. C'est aussi une façon, si tu veux, avec son regard narquois, justement. Oui, de leur dire qu'il y a encore du chemin à faire. Non, par rapport au groupe d'à côté, pardon. Ah, par rapport au groupe d'à côté, ah oui, Pour qu'ils prennent leur place tranquillement et oui, pour qu'ils prennent leur place. Ouais, ouais. voilà, et que ce soit comme si tout était naturel et voilà, ils parlent de leurs trucs, de leurs envols et de leurs essais. Donc c'était aussi une façon pour Jean justement d'arriver avec douceur et de pas se faire agresser par les autres tout de suite, quoi. Bon, j'espère que ça va marcher. On va voir ça au chapitre 11. Exactement, et il est assez long aussi le chapitre 11, tu vas voir, il est sympa. De toute façon, les derniers chapitres, là, ils sont chouettes parce que vraiment... Enfin, on vous dit rien, c'est la surprise. Non, on dit rien. Bon, c'est cool. Je le lirai si tu veux le 11. Avec plaisir.
Chouette. Voilà. Bon. À Bon, ben, c'était bien. Eh ben oui, à tout bientôt la planète, à tout bientôt Cécile aussi. À tout bientôt, Virginie. À tout bientôt, tout le monde. Salut. Bisous.